Donc, bienvenue sur le chantier de Fresnes pour évoquer cette clôture tout à fait atypique. Le gros défi de ce projet était de réaliser une clôture autoportante d'une hauteur maximum de 3,40 m de haut. Trouver le juste curseur, le juste ratio entre lecture narrative et contraintes techniques. Nous sommes ravis d'avoir à travailler sur ce type de projet qui est vraiment une mise en lumière de toute notre expérience. Donc on a travaillé sur un graphisme qui s'affine en partie haute, donc avec une densité assez importante en partie basse pour être structurelle. Nous avons créé et conçu cette clôture durant 6 mois sur le papier pour transformer ce qu'avait imaginé l'artiste en un produit à mettre en œuvre sur le site, un produit en volume qui respecte toutes les contraintes d'une clôture d'un groupe scolaire. On a travaillé sur 3 graphismes variés. En les combinant, en fait, on efface cet effet de répétition et ça donne l'illusion en fait, d'une clôture sur mesure sur l'ensemble de la périphérie du projet. Alors, en plus d'avoir un graphisme très narratif sur cette clôture, on est vraiment sur un design très ludique. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment que les enfants puissent s'approprier la clôture, jouer avec. Nous avons réalisé 2 prototypes matière et un prototype en mousse, ce qui a permis donc au maître d'ouvrage de mettre une image sur cette clôture et avec l'architecte d'affiner le profilé, les lancements de la clôture et tout le dessin que souhaitait renvoyer l'image qu'avait créée Joran Briand. La relation avec les architectes était vraiment très agréable parce qu'on était vraiment dans le dialogue, dans l'échange en permanence et on a pu travailler sur différentes étapes de travail, du dessin à la maquette, au prototype, jusqu'à trouver vraiment un équilibre entre un design assez épuré et à la fois narratif, tout en mettant en avant un peu les capacités structurelles de ce matériau, le BFUP. Donc ça fait maintenant 6-7 ans qu'on travaille ce matériau. On a commencé avec mon ami Étienne Vallet sur des projets de Rudy Ricciotti, donc on a travaillé notamment sur les Grands Moulins de Paris, Chartres, Mussem, Stade Jean-Bouin. Tous les projets ont un peu leur spécificité et ici c'était vraiment un travail sur la finesse. Faire une clôture autoportante de 3,40 m avec 6 cm d'épaisseur, c'était pas gagné d'avance. Cette clôture, on l'a vu aussi comme un tuteur. On espère que la végétation va aussi grimper sur ce graphisme et va jouer un contraste intéressant entre les arborescences et ce graphisme assez géométrique. Dès le début du projet, on a rencontré l'équipe d'Outarex pour mettre au point les problématiques de moulage, les problématiques de démoulage aussi, ce qui nous a permis de changer le graphisme au bon moment. Et on est allé plusieurs fois sur site pour voir les différentes entreprises qui allaient réaliser cette clôture. Nous avons pris plaisir à concevoir cette œuvre dessinée par Joran Briand. Nous avons mis tout notre cœur à l'ouvrage. Les équipes du chantier se devaient de réaliser ce défi technique et financier. Non, c'est très fidèle par rapport aux esquisses qu'on avait réalisées, donc on est content. Notre plus grande fierté, c'est pour les générations futures, c'est-à-dire que les jeunes enfants qui vont se trouver dans cette école, ce que j'espère, c'est que cette clôture inspirera leur destinée et que parmi ces écoliers, nous trouverons les constructeurs de demain. C'est un ouvrage exceptionnel et nous sommes encore très fiers d'avoir pu y participer.